Bien, salut à tous, c'est Kyozam pour un nouveau tuto Photoshop. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais en faire un petit là vite fait. Enfin vite fait, on verra ce que ça va donner. Alors ça va être un tuto sur les bases de Photoshop. On va voir quelques petits trucs. Alors premièrement, bon bah on va ouvrir un fichier. Pour ceux qui savent pas, on fait fichier, nouveau. Ici là, on a la largeur, on le met en pixels souvent. Alors la largeur, vous mettez comme vous voulez, ça dépend de votre format que vous voulez prendre en fait. Donc là on va prendre 500 x 500. Donc voilà, on a notre fichier là. Donc ensuite après, si vous voulez prendre le pinceau il est là, l'outil pinceau, parce qu'après vous avez l'outil crayon si vous restez cliquer dessus. Donc l'outil pinceau est là. Là vous avez une forme de pinceau qu'on peut voir comme ça, voilà. Enfin bref. Mais on peut les modifier ici. Ensuite, si on veut si on veut ouvrir un nouveau calque, alors on fait soit clic droit, non on fait pas ça, donc on fait CTRL majuscule N, donc ça ouvre un nouveau calque, ou sinon voilà on fait attends comment on fait déjà on fait calque, voilà, calque, nouveau calque, on recommence en haut, on recommence, on fait calque, nouveau calque, voilà, ou comme j'ai dit majuscule CTRL, soit CTRL N. Donc ça ouvre le nouveau calque de la même taille que votre premier calque que vous avez ouvert, soit de votre arrière-plan. Donc voilà, maintenant pour voilà, on a cette forme de pinceau. Cependant on peut modifier la forme du pinceau. On va par exemple, on ouvre, attends je recommence. Vous voyez ma souris, on ouvre ici. Voilà. Là on a différentes formes de pinceau. On va prendre le 19. Par exemple on va dynamique de la forme, on fait variation de l'angle, non c'est variation de l'arrondi, voilà. Là vous voyez que la variation de l'arrondi se modifie. Et là, variation de l'angle, on voit que l'angle du pinceau se modifie. Ce qu'on va voir là tout de suite, ça veut dire que on va pas avoir la même forme qu'on avait avant, soit avant on avait ça, je vous le remets. J'ouvre un nouveau fichier avec CTRL majuscule N, voilà, on n'a pas la même forme de pinceau. Déjà ça peut être utile que si on veut utiliser. Enfin bref, c'est pas forcément très important, mais c'est plus important quand on a une tablette graphique, ça c'est utile. Ensuite, alors, on va ouvrir un nouveau fichier. Alors, voilà. Cette image là, on peut voir que la mademoiselle a certains boutons. Et on va tenter de les enlever. Donc du coup je vais ouvrir je vais créer une nouvelle image, faire la même image. Pour au cas où que si on recommence, qu'on perde pas de temps. Alors, on va voir ça tout de suite. Vous voyez ces espèces de boutons là. Là, voilà, ici, là. Ces espèces de boutons, on va essayer de les enlever. Alors, on prend l'outil tampon qui est juste après le pinceau. On va prendre un endroit de la peau qui a pas de bouton bien sûr, hein, parce que si on va prendre un bouton, regardez, on prend un bouton, hop, ça refait le bouton. Enfin voilà, bref, vous avez compris. Alors on va prendre une partie de la peau. La peau, on clique sur Alt. Là on voit une petite cible. La cible, ça veut dire qu'on va prendre cette partie de la peau pour la mettre autre part. Donc on reste cliqué sur Alt, voilà, Alt. On fait clic gauche. Voilà, on a pris l'image de cette portion de peau. Maintenant, on va tenter d'effacer les boutons. Voilà, vous voyez, ça efface. Vous voyez que ça efface petit à petit, voilà, voilà. Bon après, voilà. Enfin bref, c'est quand même visible qu'on a modifié, mais après il faut, avec le temps, vous allez vous habituer, vous allez voir que ça va mieux s'améliorer. Donc on va refaire la même chose, je recommence. Alors on fait Alt, clic droit, toujours avec l'outil, ce petit outil là. Donc Alt, clic droit, et on reste cliqué, clic gauche, comme si on avait l'outil pinceau. Voilà, là les boutons, bah, ils ont disparu. Donc Alt, clic gauche, et on efface. Enfin on n'efface pas, plutôt on duplique la peau où on a pris le viseur. Voilà, voilà. Donc regardez, voilà, les boutons ils ont disparu. Bon, ça se voit. Mais après on peut jouer sur la netteté, etc. Vous voyez. Voilà, regardez. Là du coup ça va moins se voir. Enfin, voilà. Donc ça c'était pour effacer tous les boutons. Maintenant, on va voir comment utiliser l'outil plume, même si je l'ai fait dans un ancien tutoriel, mais plusieurs gens m'ont dit qu'on voyait pas trop bien.
et qu'on n'entendait pas trop bien déjà. Donc on va ouvrir un fichier, je vais ouvrir du 1000 x 1000, 1000 x 1000 pixels. Alors, déjà on va régler le pinceau pour que ça soit pas trop gros. Donc je prends un pinceau 9, un pinceau plus fin. Allez, pinceau 3, voilà, ça donne ça. Je clique sur l'outil plume qui est ici, vous voyez où je clique. Donc, je me suis trompé, donc je vais supprimer ce tracé. Donc voilà, je crée un outil d'ancrage, un point d'ancrage, donc clic droit. Un autre point d'ancrage, clic droit. Je clique sur la droite, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur clic gauche et vous voyez qu'on peut modifier l'espèce de droite qu'on a créée. Voilà, on a créé une sorte de parabole. Donc voilà, on va faire ça. On va créer un autre point d'ancrage pour que ça soit plus stylé. Enfin, c'est comme vous voulez après. Hein. Si vous voulez faire une parabole, faites une parabole. Après, vous pouvez faire des zigzags. Enfin bref, ça on s'en fout. Alors, on crée un autre point d'ancrage. Non, je me suis trompé. On crée un point d'ancrage, on appuie sur CTRL sur ce point là qu'on a créé. Et on fait clic gauche. Donc ça, vous voyez qu'on modifie l'espèce de trajectoire. Enfin, c'est pas une trajectoire, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, imaginons qu'on veut cette forme. On reste sur l'outil plume, on fait clic droit. Maintenant clic droit, on fait contour du tracé. Là je vais mettre simuler la pression, on laisse avec forme. Je vais mettre simuler la pression et tout de suite après on va voir ce que ça va faire sans simuler la pression. Donc je clique sur OK. Je fais supprimer ce tracé. Et voilà, là on a l'outil plume. Je vais le mettre en taille réelle, taille de l'écran. Voilà, non, taille réelle des pixels, voilà. Comme ça on a l'espèce de notre fil qu'on a fait. Mais ça on peut le faire avec après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc maintenant, bon, je vais créer un nouveau calque pour vous montrer comment ça aurait fait sans simuler la pression. Donc on reprend l'outil plume, on crée ces points d'ancrage assez loin de l'autre, enfin tout dépend comment vous voulez le faire. On crée un autre au milieu. On appuie sur CTRL sur ce point, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui se crée. Donc on clique gauche pour déplacer la droite. On en clique un autre, on crée, bon vous avez compris comment on fait maintenant, voilà. Maintenant on fait encore comme avant, contour du tracé. Là j'enlève simuler la pression, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. Là on voit une espèce de courbe, mais c'est comme si on... Regardez, c'est pas du tout la même. Ici on peut voir que c'est plus fin, c'est comme si on avait... Comme avec un crayon à papier, quand on appuie moins, et ici on appuie plus. Ben, c'est la même chose, c'est pour faire un style de tracé, comme si on l'aurait tracé à la main levée en fait. Donc voilà, on a vu comment tracer un trait à la plume. On a vu aussi comment effacer quelques imperfections avec Photoshop. On a vu aussi les éléments de base, comment ouvrir un nouveau dossier. Donc maintenant, les outils texte. Donc, les outils texte, donc on prend ici. Vous voyez où je suis, outils texte. À mon avis quand même, vous saurez l'utiliser cet outil texte. Donc voilà, on va marquer un texte. Voilà. Donc là c'est en Trajan Pro. Mais après, vous avez plusieurs typographies. Je vous donnerai un site dans la description des typographies que vous pouvez utiliser. Enfin, vous pouvez les télécharger plutôt. Donc voilà, ça c'est ça. Donc on va essayer de prendre une nouvelle image. Je vais essayer de trouver une image pour vous montrer maintenant pour faire les effets comme dans les appareils photographie professionnels avec un effet flou dans le fond et net sur le début. Enfin enfin je sais pas comment l'expliquer mais je pense que vous m'aurez compris. Alors on va voir les images. Alors on va voir les images. Voyons voir. Par exemple on va prendre cette image de Macklemore. Un petit artiste tranquille. Voilà, on le prend. Attendez que ça s'ouvre. Ah non, ça n'a pas pris, mince. Ah bon, bref, on va faire. Ah mince. Ah oui, voilà, je comprends pourquoi ça va marcher. Voilà, c'est bon, ça va marcher. Voilà. Donc on fait. Attends, je vais le mettre à taille de l'écran. Non, pas des. Oui, taille des pixels. Voilà. Donc on va travailler sur cette partie-là. On va flouter, mais vraiment grossièrement la partie qui est tout autour du personnage. Comme la taille de l'écran. Donc, comment faire? Bon, tout dépend comment vous pouvez le faire. Je vais dupliquer ce calque pour pas recommencer à l'ouvrir. Soit on prend cet outil, l'outil goutte d'eau qui va permettre de flouter le fond, même si c'est déjà flouté. Bon, on va flouter plutôt, allez, par exemple le buste de Macklemore. Regardez, vous voyez, je floute, ça devient plus flou. Regardez la différence. Vous voyez,
Bon, vous avez cet outil, mais bien évidemment, vous voyez qu'il est gros, c'est pas forcément précis. Pour être plus précis, vous avez l'outil plume, vous le sélectionnez. Comme vu précédemment, vous faites des points d'ancrage. On va zoomer par exemple sur cette épaule là, à partir de cette épaule là. Voilà. Regardez, vous créez des points d'ancrage. Tac, tac. Point d'ancrage, si vous n'avez pas compris, vous mettez un peu plus précédemment la vidéo et vous comprendrez comment ça marche. Enfin bref, voilà. Regarde, on va prendre une portion, par exemple celle-là. Je vais le faire vaguement. Mais après, je vais vous montrer comment couper aussi pour détourer ce personnage. Mais par contre, j'avancerai la vidéo parce que ça met vachement de temps. Donc voilà, je vais flouter ça et je referme le point. Donc je vais définir une sélection avec... enfin bref, voilà. Et maintenant, ben, on peut faire un flou gaussien que ça s'appelle. Donc on va atténuation. On va premier filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là vous avez l'atténuation que vous voyez là, regardez. Vous la voyez même apparaître sur le côté. Voilà, là c'est pour flouter l'image. Enfin bref. C'est pas forcément très important, on va dire. Donc à partir de maintenant, ben, je vais un petit peu accélérer la vidéo parce que je vais détourer la tête du personnage. Alors c'est parti. Bon, en fait non, je crois que je vais parler parce que je vous expliquais comment ça marche. Mais en fait c'est le même principe que tracer un trait à la plume en fait. On crée ces points d'ancrage. Là vous voyez que j'en ai créé ici pour faire la forme du cou. Je vais en créer un autre. En fait on en crée à chaque courbure à peu près. Donc j'en crée un autre ici à la bouche. On voit qu'ici ça dépasse. Donc je crée un point d'ancrage. Je le laisse appuyer sur CTRL et je déplace avec ma souris en faisant clic gauche. Là je vois qu'il reste du blanc. Donc il faut que je rapproche ce trait au menton de ma clé mort. Je crée un point d'ancrage, je reste sur CTRL. Ainsi de suite, regardez, voilà, je continue. Tac. Mince. Enfin bref. Bref. Je vais sur notre courbure. Voilà, il faut que je rallie le nez. Et là, il reste du blanc, donc je fais ça, je le ramène en faisant CTRL toujours. Je vais venir ici. Il faut que je prenne les lunettes. Donc les lunettes, je les prends là. Et là, le front de ma clé mort, il est là. Donc il faut que je ramène un point d'ancrage ici. Voilà. Là, c'est un peu trop droit. Donc je fais ça. Bon, après, les cheveux, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, là, je vais le faire de manière grossièrement pour vous montrer comment ça marche. Mais après, c'est avec la technique, ça viendra plus tard. Donc là, je prends tous les cheveux sans y aller vraiment avec précision. Donc je continue. Voilà. Regardez, regardez. Voilà. Je prends les cheveux. Là, j'enlève un peu quand même parce que... Ah, mince. Ah, non. Ah. Crotte. Bon, bref. Putain. Mince. Bon, comme vous avez vu, je me suis raté. Ah, putain. C'est con, ça. Bon, bah, c'est les malheurs du direct. Donc, je recommence vite fait. Tac, on va aller vite. Si vous voulez pas attendre, bah, passez un peu la vidéo. Passez un peu. Enfin. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Je recommence, voilà. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Je vais vraiment trop vite. Excusez-moi. C'était pas voulu. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà, il faut que je prenne les lunettes là par contre. Voilà, mais je fais vraiment grossièrement là puisque j'ai dû recommencer. Donc je prends la courbure. Je fais CTRL. Tu vois, je continue. Tac, CTRL, clic gauche, je déplace. Tu vois, je déplace comme je veux. Si je veux pas prendre ces jeux, je fais ça. Enfin bref, ça ferait une petite calvitie de l'avant, mais ça serait très moche. Mais voilà. Donc je déplace ici. Voilà, on va prendre, allez, disons, on va prendre que cette partie du coude. Donc voilà, voilà. Mince. Je clique là, voilà. Je reviens et c'est bon. Maintenant, donc taillerai des pixels, voilà. Comme vous voyez, vous pouvez voir le petit tracé autour du cou. Donc on fait clic droit, définir une sélection. Après, là, les rayons du pixel, si vous voulez vraiment détourer précisément, vous prenez 0 pixel. Parce qu'après, ça dépend, si on prend 12 pixels, etc., ça va faire un espèce de flou tout autour de la tête. Là, on va prendre 0 pixel pour détourer la tête nickel. Donc là, voilà, on fait copier. Enfin, moi, je vais faire CTRL-C, donc je copie l'image. Voilà, je l'ai copié. J'ouvre un nouveau fichier. On va le prendre transparent. Donc je supprime l'arrière-plan et on va coller la tête. Vous voyez qu'elle est sur une tête sans fond.
il n'y a pas de fond comme je vais vous la montrer ici. Regardez, je vais la coller ici. Je vais mettre taille réelle des pixels. Non, taille de l'écran. Voilà, regardez. Je vais coller la tête. Là, vous voyez. Voilà. J'ai détouré la tête de ma Claymore. On peut s'amuser avec. Tu vois, symétrie horizontale. On la met de l'autre côté. Enfin voilà, après ça sera très travaillé. Je pourrais en mettre de... Voilà, pour déconner un petit peu. On va la mettre ici. Hop là. La petite police ici, ma gueule. Je parle comme une racaille. Non, je déconne. Donc voilà, bon ben je pense qu'on a à peu près tout vu pour commencer les bases, enfin pour commencer Photoshop, les petites bases. Et après si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me les poser par commentaire et à kiffer mes petites vidéos, c'est sympa et ça donne envie de continuer. Surtout que j'avais pas fait de vidéo Photoshop, enfin de tutoriel Photoshop depuis longtemps. Ben, ça me fait plaisir de faire ces petites vidéos de temps en temps. Et si ça vous plaît à vous aussi et si ça vous apprend des choses, ben... dites-le moi dans les commentaires comme je l'ai dit et je continuerai et je ferai des tutos pour faire de la peinture. On peut faire de la peinture sur Photoshop. Sur Photoshop on peut vraiment tout faire. Faire de la peinture, même avec ma tablette graphique je vous apprendrai à faire de la pas de la température j'allais dire. Non, plutôt de la peinture. Je vous apprendrai à faire tout ça, il faut juste me le dire. Bon allez, tchuss les gars, peace.